amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau chapitre, c'est Triangle isométrique et semblable. L'année dernière, on a déjà vu les triangles isométriques. Je vous invite à voir la vidéo par le lien que je vais vous laisser en description. Première partie. Les triangles isométriques, on va commencer par une définition. Deux triangles sont dits isométriques si les trois côtés de l'un sont isométriques aux trois côtés de l'autre. C'est-à-dire, ils ont leurs côtés respectifs de même longueur. Dans l'animation, les deux côtés bleus sont égaux, les deux côtés verts sont égaux et les deux côtés rouges sont égaux. Donc, ces deux triangles sont isométriques. En général, l'un des triangles est l'image de l'autre par une symétrie axiale ou symétrie centrale, une translation ou une succession de telles transformations. Si deux triangles sont isométriques, alors ils sont superposables. C'est-à-dire, on peut coller l'un à l'autre pour obtenir un seul triangle. Un autre exemple. Soit abaisser un triangle. La symétrie axiale d'axe D transforme le triangle ABC en un triangle A'B', C'. On sait que la symétrie axiale conserve les longueurs dont AB est égal à A'B', le côté AC est égal au côté A'C' et le côté BC est égal au côté B'C'. Donc, le triangle ABC et le triangle A'B' sont deux triangles isométriques. La translation du vecteur U transforme le triangle ABC en le triangle A seconde, B seconde, C seconde. Là aussi, on sait que la translation du vecteur conserve les longueurs. Donc, le côté AB est égal au côté A seconde, B seconde, et le côté AC est égal au côté A seconde, C seconde, et le côté BC est égal au côté B seconde, C seconde. Donc, les deux triangles ABC et A seconde, B seconde, C seconde sont deux triangles isométriques. Donc, les trois triangles sont isométriques. Puisque des triangles isométriques sont superposables, on en déduit les propriétés suivantes. Si des triangles sont isométriques, alors les trois angles de l'un sont égaux aux trois angles de l'autre. En effet, si on considère les deux triangles isométriques ABC et MNP, par le codage, on a les deux côtés AB et MN sont égaux, les deux côtés AC et MP sont égaux et aussi les deux côtés BC et PN sont égaux. Si je superpose les deux triangles, donc les côtés de même longueur sont aussi superposables. Les angles formés par ces côtés sont aussi superposables. Donc, l'angle ABC est égal à l'angle MNP, l'angle BAC est égal à l'angle LMP, et enfin, les deux angles ACB et MPN sont égaux. Donc, je reprends. Si deux triangles sont isométriques, alors les trois angles de l'un sont égaux aux trois angles de l'autre. Donc, puisqu'ils sont superposables, alors ils ont
les mêmes hauteurs et les mêmes bases. C'est-à-dire, ils ont la même aire. Un peu de vocabulaire. Dans la figure, les deux triangles ABC et EFG sont des triangles isométriques. Par exemple, les deux côtés AC et EG, ce sont des côtés isométriques. On dit qu'ils se correspondent. On dit aussi qu'ils sont des côtés homologues. Même chose pour les côtés AB et EF et BC et FG. Même chose pour les angles ABC et EFG, on dit qu'ils sont homologues. Ainsi, pour les angles BAC et FEG et les angles ACB et EGF. On dit aussi que les sommets B et F sont homologues même pour A et E et C et G. Exemple, dans la figure de tout à l'heure qu'on voit ici, les triangles ABC, A seconde, B seconde, C seconde sont directement isométriques. Ils n'ont pas changé de sens. C'est comme si on a glissé l'un vers l'autre. D'ailleurs, c'est une translation. Pour les deux triangles ABC et A'B'C', ils sont indirectement isométriques. C'est comme si ils se regardent dans un miroir. Donc, le sens du triangle A'B'C' est différent de celui du triangle ABC. Les côtés AB et A seconde, B seconde sont directement homologues, mais pour les deux côtés AB et A'B', ils sont indirectement homologues. Les deux triangles A'B'C' et A seconde, B seconde, C seconde sont aussi indirectement isométriques. C'est comme si on a fait une translation à l'envers du triangle A seconde, B seconde, C seconde pour revenir au triangle ABC. Et puis une symétrie axiale pour obtenir enfin le triangle A'B'C'. Ainsi, on peut faire des triangles isométriques en faisant plusieurs transformations. On passe maintenant aux 3 cas d'isométrie. Donc, dans 3 cas, on peut reconnaître facilement si deux triangles sont isométriques. Le premier cas, c'est le cas de la définition. Si deux triangles ont leurs 3 côtés respectivement de même longueur, alors ces triangles sont isométriques. Deuxième cas d'isométrie. Si les triangles ont un angle de même mesure, compris entre deux côtés respectivement de même longueur, alors ces deux triangles sont isométriques. Exemple, on considère les deux triangles ABC et FEG. On a l'angle BAC est égal à l'angle FEG. Si AC est égal à EG et AB est égal à EF, donc les deux triangles ABC et EFG sont isométriques. D'après la propriété, deuxième cas d'isométrie. Alors, dans un exercice, on peut déduire que les côtés BC et FG sont égaux. Même chose, l'angle ABC est égal à l'angle EFG et l'angle ACB est égal à l'angle EGF.
Troisième cas d'isométrie. Si deux triangles ont un côté de même longueur, adjacent à deux angles respectivement de même mesure, alors ces deux triangles sont isométriques. On considère les triangles ABC et EFG. On a l'angle BAC est égal à l'angle FEG et l'angle ABC est égal à l'angle EFG. Et on a le côté AB et le côté adjacent aux angles BAC et ABC. C'est-à-dire que le côté AB est collé à ces deux angles. De même, le côté EF est adjacent aux deux angles FEG et EFG. Si on a AB est égal à EF, alors les deux triangles ABC et EFG sont isométriques. On passe maintenant à la deuxième partie de ce cours. Triangles semblables. Définition. Deux triangles sont semblables si les angles de l'un sont égaux aux angles de l'autre. On considère les deux triangles ABC et DEF. On a l'angle ABC est égal à l'angle DEF, l'angle BAC est égal à l'angle EDF, etc. Donc, d'après la définition, on a les deux triangles ABC et FDE sont semblables. On sait que les angles homologues de triangles isométriques sont égaux, donc les triangles isométriques sont semblables. Par contre, les triangles semblables ne sont pas forcément isométriques. Tel est le cas ici. On a deux triangles semblables, mais ils ne sont pas isométriques. On arrive au théorème le plus important de ce chapitre. Si deux triangles sont semblables, alors le côté opposé aux angles égaux sont de longueur proportionnelle. C'est-à-dire, si les deux triangles ABC et DEF sont semblables, alors le rapport DE sur AB est égal à DF sur AC est égal à EF sur BC est égal à K. Attention, les côtés du même triangle sont au numérateur, ici, et les côtés de l'autre triangle sont au dénominateur. Le nombre K est le coefficient de réduction si K est inférieur à 1, strictement à 1, faisant passer de ABC à DEF. Et l'agrandissement si K est supérieur à 1. Exemple, ABC et OMN sont deux triangles semblables. Calculez la longueur du côté ON. Donc ici, on nous donne tous les côtés, sauf le côté ON. Les deux triangles ABC et OMN sont semblables, donc je peux écrire la formule de proportionnalité. Attention, il faut mettre les côtés du même triangle au numérateur et les côtés homologues de l'autre triangle au dénominateur. Donc ça nous fait si A sur MN est égal à BC sur ON est égal à AB sur OM est égal à K. Par exemple, c'est A sur MN, je remplace, c'est 2 sur 1 est égal à K. 2 sur 1, c'est 2, donc K est égal à 2. 2 est supérieur à 1, donc 2 est le coefficient d'agrandissement puisque K est supérieur strictement à 1. De même, BC sur ON,
je remplace, c'est 6 sur ON. C'est aussi est égal à K est égal à 2. Donc ça me fait 6 sur ON est égal à 2. Ou 2 est égal à 6 sur ON. Je permute 2 et ON, ça me fait ON est égal à 6 sur 2. Je simplifie 6 sur 2, c'est 3. Donc ON est égal à 3. Proposition. Si ABC et DEF sont des triangles semblables, et si K est le coefficient d'agrandissement ou de réduction, permettant de passer du triangle ABC au triangle DEF, alors le rapport des aires des triangles est égal à K au carré, c'est-à-dire l'aire de DEF sur l'aire du triangle ABC est égal à K au carré. Si par exemple je connais l'aire de ABC, alors l'aire de DEF c'est l'aire de ABC multiplié par K au carré. Si maintenant je connais l'aire de DEF et je cherche l'aire de ABC, je vais permuter l'aire de ABC et de K au carré. Donc ça me fait l'aire de ABC est égal à l'aire de DEF sur K au carré. Petite remarque. On a le même vocabulaire que pour les triangles isométriques. Côté et angle homologue. Dernière propriété. Si les triangles sont tels que deux angles de l'un sont égaux à deux angles de l'autre, alors ils sont semblables. Par exemple, les triangles ABC et EFG. Les codes nous indiquent que les angles A et E sont égaux. Les angles B et F sont égaux. Par cette propriété, les angles homologues C et G sont égaux. On peut les démontrer facilement, puisque la somme des angles d'un triangle est le même pour tous les triangles, à savoir 180 degrés. Deuxième propriété. Si les triangles sont tels qu'un angle de l'un est égal à un angle de l'autre, que le rapport des deux côtés adjacents à cet angle est égal au rapport des côtés homologues, alors ils sont semblables. Exemple. Si on considère les deux triangles ABC et A'B'C'. Si par exemple A' sur AB est égal à A'C' sur AC et l'angle BAC est égal à l'angle B'A'C', alors les deux triangles ABC et A'B'C' sont des triangles semblables. Notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez aimée.